Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint. Le Dieu trois fois saint, lent à la colère et prompt à écouter. Votre frère Bifoulou, qui se présente devant vous pour l'exhortation, méditation avec notre question du jour, du 30 mars 2024. Richesse de Salomon, 666 gallons d'or et 1000 femmes. C'est dans 1 roi 10 au 14e verset et 11e roi 11 du 1er jusqu'au 3e verset. Si ça ne dérange pas, nous pouvons lire. Ça va nous faire aussi du bien. 1 roi 10 au 14e, il est écrit: le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 gallons d'or. Alors notre deuxième texte, c'est dans 1 roi 11, du 1er jusqu'au 3e, au 4e verset. Lisons par les noms du Seigneur. Le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attachait Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur, et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est intéressant de voir la présentation que nous avons aujourd'hui. Sûrement pour les uns, c'est un fracas dans les cœurs. Ça bouge un peu. Salomon, le code de sa richesse de 666, et la Bible précise que chaque année, il avait 666 gallons d'or. Cette précision, ça nous intéresse, de 666 gallons d'or et de chaque année. De sa royauté, je ne sais pas, mais de chaque année. Un autre élément, la Bible nous donne, la Bible nous dit que le roi Salomon avait 1000 femmes, 700 femmes avec 300 concubines. Et la Bible ajouta que ces femmes-là venaient généralement de peuples que le Seigneur avait refusés. Les Sidoniens, Étienne, Édomites et autres, y compris la fille du Pharaon. Et la Bible ajoute encore avec une autre précision que ces femmes-là ont détourné le cœur du roi Salomon vers leur Dieu. Très important. Donc ces femmes-là n'étaient pas de chrétiennes. Si je peux utiliser les termes, ils n'étaient pas connectés au Dieu d'Israël. À cet instant-là, on ne parlait pas des chrétiens. Mais ce qui est plus intéressant, la Bible nous ajoute encore que la sagesse de Salomon, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre a eu ce niveau de Salomon. Quand Dieu lui avait demandé, demande-moi ce que tu as besoin, il a demandé la sagesse. Et Dieu lui en avait donné. La preuve, vous connaissez l'histoire de deux femmes qui se battaient pour les bébés. Et la Bible nous ajoutera encore, plus encore, que c'est Salomon, le roi Salomon. Personne sur cette terre n'a atteint le niveau
de sa richesse. Très intéressant, j'aime ça. Allons un peu, nettoyons un peu les environs du pouvoir de Salomon. Salomon est le dernier roi israélite à gérer Israël et Jérusalem. Jérusalem comme capitale politique d'Israël. C'est le dernier, parce qu'après lui, il y a eu Roboam, son fils, qui est resté avec Judée, dont la capitale était Jérusalem. Et Israël avec Jéroboam, dont la capitale était la Samarie. C'est le dernier roi de parler Israël avec Jérusalem ensemble. Qu'est-ce qui se passe autour de cet homme de Dieu? De ce roi, on n'a jamais parlé des rois avec ces niveaux de sagesse. Mais je voulais ajouter un élément biblique. La sagesse vient la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Avec l'environnement, quand nous regardons l'environnement politique, l'environnement, comment on dit ça, dans la richesse des pharaons, de Salomon, comment le nom de pharaon vient dans ma bouche? Oh là là. Quand nous regardons tout ce qui est de Salomon, pour nous dire que Salomon craignait Dieu, avec ses 1000 femmes, la Bible nous dit qu'il a tourné le nom au Dieu d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il est le roi le plus sage. De l'autre côté, il a pris les femmes, il a touché là où Dieu avait interdit. Les 1000 femmes, les étrangères, avec leur Dieu, qui s'est glorifié à Jérusalem. Et toutes les femmes-là étaient sous le contrôle du roi d'Israël qui s'appelle Salomon. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Avec un code spirituel, un code de la richesse des 666. Entrons dans le couloir de la prophétie, dans cette méditation. Très intéressant, je sais que c'est un sujet qui bouge les cœurs de l'homme. Plusieurs parmi nous ne peuvent pas comprendre, ou bien ça bouge un peu leur attention, ça fracasse un peu. Comment, qu'est-ce que ça signifie? Cet homme de Dieu, ce roi, le fils de David, avec un code de richesse 666. Très intéressant. Qu'est-ce que ça signifie? Que le Seigneur nous aide à comprendre. Allons dans le phénomène. Allons dans le couloir de la prophétie. Allons au niveau spirituel. Le dernier roi de Jérusalem, d'Israël, dans sa totalité. Les derniers alors, la Bible nous dit, depuis ces jours-là que Jérusalem était devenue la capitale de la Samarie, et la Judée avait pour capitale, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Jérusalem qui est la capitale de la Judée. Et Israël a pour capitale Samarie. Depuis ces jours-là, jamais Israël a récupéré Jérusalem comme capitale. Depuis ces jours-là, à dater de ces jours-là, fini cette connexion. Et quand vous regardez à nos jours aussi, maintenant c'est une bataille. La capitale politique d'Israël présentement, c'est Tel Aviv. Mais le dernier qui a marqué ça, c'était Salomon. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Quand nous prenons le code de 666 d'un côté, nous prenons le 1000 femmes étrangères de l'autre côté, qui détournent l'attention du roi vers leur Dieu. Qu'est-ce que ça peut nous signifier? C'est ça la grande question dans notre méditation. Les grandes questions demandent aussi des grandes réflexions.
ou encore la profondeur dans la méditation. Quand nous prenons les codes de 666, la Bible nous dit que c'est le numéro de la bête de l'Antichrist. Cette puissance-là, la suite de la bête. Et la Bible nous dit que l'Antichrist sera à Jérusalem. Il va se proclamer Dieu là-bas, à Jérusalem. Et toutes les religions seront acceptées. Où? À Jérusalem, assurément, parce que l'autorité sera à Jérusalem. Et son code spirituel est de 666, le numéro de la bête. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est la grande question dans notre méditation. Méditons dans ce sens-là. Est-ce que cet homme de Dieu, d'un côté je l'appelle homme de Dieu, de l'autre côté j'ai peur de l'appeler un païen, parce que d'un côté il a pris 1000 femmes et il s'est détourné. Il a laissé le le Dieu d'Israël, pour accepter le Dieu de ses femmes. Pouvons-nous dire que cet homme qui s'appelle Salomon était un païen? Je peux même aller très loin dans mes questions parce que c'est une méditation, ce sont des grandes questions. Est-ce que quand Salomon était mort, il est parti chez Dieu? La même question je vous pose, quand vous regardez Salomon, pouvez-vous dire que Salomon était parti chez Dieu? Les uns vont dire les secrets de Dieu. Nous ne savons pas, il est parti de quel côté. Mais regardons en tant qu'humain, qu'est-ce qui se passe? Quand nous regardons en tant qu'humain, je m'excuse, quand nous regardons le phénomène Salomon, nous constatons, nous constatons que Salomon est à côté. Nous voyons tous les éléments sur lui, il est à côté. Mais quand nous allons dans une autre dimension spirituelle, nous trouvons que Salomon était dans la crainte de Dieu parce qu'il était le plus sage. La crainte de Dieu d'un côté, la désobéissance de l'autre de Dieu de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grande question. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre. Allons, restons au niveau spirituel. Est-ce que la vie de notre roi, du roi Salomon, n'était pas une prophétie? Parce que c'est le dernier roi qui avait le contrôle et d'Israël et de Jérusalem comme capitale. Mais la Bible nous dit que quand l'Antichrist viendra, il sera en Israël et il va se prononcer, il sera là-bas, à Jérusalem. Donc d'une manière ou d'une autre, Jérusalem sera la capitale d'Israël. Or, la Bible nous dit, depuis le jour-là, Jérusalem a cessé d'être la capitale d'Israël. Alors, s'il faut maintenant prendre la chronologie dans l'eschatologie des phénomènes, nous pouvons dire que l'Antichrist qui viendra, pour parler Antichrist en cet instant, nous devons chercher là où Israël a eu pour capitale Jérusalem. Le premier pas, c'est ça. Alors, quand nous cherchons le phénomène de premier pas, Israël avec Jérusalem, nous trouvons qui? Nous trouvons notre roi qui s'appelle Salomon, le plus riche dans la sagesse de Dieu. Il est là. Maintenant, quand nous regardons le phénomène, nous mettons l'Antichrist d'un côté et nous mettons Salomon de l'autre côté. Avec les yeux spirituels, il y a similarité. Pouvons-nous dire que Salomon était l'Antichrist? Ou bien Salomon est venu à l'image de l'Antichrist? Ou bien Salomon, toute sa vie, est une prophétie de ce qui va se passer avec l'Antichrist? Salomon n'est pas l'Antichrist. Mais prenons cette thèse que Salomon est venu en tant que sa vie, c'est la prophétie de l'Antéchrist.
Trois éléments. Le premier élément, il a le contrôle, il a la totalité et de Jérusalem et Israël. Ça sera fait avec l'Antichrist. Le deuxième élément, il a le code 666. N'en parlons pas avec l'Antichrist. Le numéro de la bête. Le troisième élément, il rassemble autour de lui toutes les femmes. Or, le code spirituel de la femme représente l'Église. Et on dit que ces femmes-là étaient venues avec leur Dieu. C'est pour dire que Salomon, d'une manière spirituelle, autour de lui, il avait accepté toutes ces églises-là. C'est ce qui va se passer avec l'Antichrist. Toutes les églises seront mises ensemble. Est-ce que nous ne pouvons pas voir que cet homme de Dieu était un prophète, que sa vie était une prophétie sur ce qui va se passer avec l'Antichrist? Est-ce que nous ne pouvons pas voir que cet homme-ci est en train de nous enseigner, de nous prévenir qu'il y aura quelqu'un qui viendra? Sa richesse, sa puissance, parce que l'or représente la puissance matérielle. Ce n'est pas pour nous dire que non, celui qui viendra, il sera puissant. Le code de sa puissance, de sa richesse, de sa force serait de 666. Avec plus de précision, il donne ça. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous dire que celui-là viendra avec les églises païennes de l'autre côté à Jérusalem? C'est ce que dit la Bible. C'est à nous de comprendre. Mais le troisième élément qui est plus important dans tout cela, il est les derniers rois. Les derniers rois Israël plus Jérusalem. Donc le jour que nous allons voir Jérusalem revenir totalement à Israël comme capitale, et celui qui sera dans cette responsabilité ou leader, attention, c'est lui qui va ouvrir la porte à l'Antichrist, ou bien c'est lui qui sera l'Antichrist. Parce que jusqu'à présent, Israël, spirituellement, n'a pas pour capitale Jérusalem. Alors, pour voir Israël avec Jérusalem ensemble, nous devons voir qui? Nous devons voir le roi Salomon. Or, le roi Salomon a le code 666. Le roi Salomon a toutes les femmes, toutes les églises sous son contrôle à Jérusalem. C'est l'écuménisme. L'Antichrist viendra il sera écuménique. Il va prendre toutes les églises ensemble. Il va mélanger tous les dieux, tous les idoles ensemble autour de lui. Et c'est ce que cet homme de Dieu, le roi d'Israël, a réellement fait. Est-ce que ce n'est pas une prophétie? Que le jour que Jérusalem sera reconnue la capitale d'Israël, ça sera la fin de la chose. Je ne fais que méditer. Est-ce que vous n'êtes pas avec moi dans la même logique? Sûrement, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Vous pouvez aussi en douter. Mais ça, c'est une méditation qui vient de ma tête, de mon côté. Il est le roi, Salomon, ou bien il est un prophète. 666 talents. Quelle est la raison? La Bible donne la précision de 666 talents chaque année. Pourquoi seulement 666? Et pourquoi ils ont donné chaque année? Ça n'a pas de signification, cette précision. Et on nous dit que ces 1000 femmes-là l'ont détourné du Dieu créateur d'Israël. Elles sont venues avec leur Dieu. Ou encore, elles représentent des églises. À Jérusalem, avec le code 666 de leur roi, est-ce que ce n'est pas l'Antichrist qui viendra avec l'écuménisme, avec son code 666? Que le Seigneur bénisse son peuple. Nous allons nous voir encore demain, je m'en excuse. Donc demain dimanche, soyez bénis. Bye.